Bonjour les spectateurs de la Sharifa, comment vous allez bien? J'espère que votre ramadan ça se passe très bien بالأجر والثواب إن شاء الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وكنتمنى لكم صيام مقبولا بالأجر والثواب إن شاء الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui on va procéder à la fabrication de la fameuse chipakia. Et je voulais vous dire que je vois sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, les sortes de la chipakia qui sont très merveilleuses. Barakallah, les filles marocaines, elles sont motivées. Je vois de belles chipakia, c'est très extraordinaire. Là aujourd'hui, on va faire une chipakia qui s'appelle beshnikha. Beshnikha en arabe c'est bouchnikha, ça veut dire une plante, c'est un cure-dent. En anglais, ça s'écrit comme ça. Topic. Mais ça se prononce tuspek. Voilà pour les gens qui ne savent pas c'est quoi en français ni en anglais. Dans ce chipakia, on aura besoin de... Voilà, comme ça. Moi, j'ai mesuré avec mon bol. Je commence, disons un verre d'huile, un verre du beurre, un bol de sésame moulu, un bol de des amandes moulues, une cuillère de cannelle plus une petite cuillère de muscade. Du vinaigre, comme ça, une grande cuillère. La levure chimique, on met là, de côté, une pincée de sel, une demi-cuillère de levure boulangère. J'ai mélangé avec de l'eau pour que ça se dissout. Et puis un œuf. Et tout ça, je vais le mélanger. Je vais mélanger tout ça. Et je rajoute à peu près, là il y a 250 ml. Je vais ajouter le quart de l'eau d'oranger. Si j'aurai besoin, je vais rajouter. Pour la farine, je vais la rajouter au fur et à mesure. Au fur et à mesure, je mets ma farine. Je mets le premier verre, le deuxième verre. Je vais rajouter toute cette farine, pas toute, mais au fur et à mesure, comme j'ai dit, jusqu'à que la pâte soit ni trop dure, ni trop légère. Voilà, on rajoute encore.
vous allez sentir si la pâte elle est épaisse, ou s'il est dur, ou s'il est encore légère, vous allez le sentir. Donc là, je pense que c'est suffisant ce que j'ai fait. Bon, je vais terminer à pétrir cette pâte. Après, je vais la mettre en petite boule. Je vais les laisser reposer et je reviens. Et me voilà de retour. Là, je vais aplatir ma pâte que j'avais pliée en enveloppe. Je vais l'aplatir. Moi, j'ai préféré la faire à main. La machine, ça va me prendre beaucoup de temps. Parce que si la pâte n'est pas dure, elle n'est pas... comment dirais-je? Elle n'est pas sec ou sèche. Elle va s'aplatir vite fait. Prend même pas 10 minutes, même pas 5 minutes. Ça y est. Je vais voir. Qu'est-ce que je vois? Si je vois de la lumière. À travers la pâte. Voilà. Il faut qu'il ne soit ni trop épaisse, ni trop fin. Trop fine. Excusez. Bon. On peut tracer ces traces comme ça. On a des règles selon spécial pâtisserie. Bon. Voilà, je vais vous montrer comment on va faire le dessin de Bouchnicha. Bouchnicha. Il y en a qui disent Bouchnicha et il y en a qui disent Bouchnicha. Il y en a qui disent Bouchnicha. On va les mettre en fil, en lamelles très fines. Je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je mets 13. Je mets 14. Bon. Il est là. Regardez comment il est. Ils sont très fines. Regardez, j'approche du caméra. Regardez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la plier en 2, après en 4. On va la retourner comme ça. On fait comme si on joue, comme les petits enfants qui jouent. Voilà. Voilà. On coupe là ce qui passe. Et voilà. Il est là, mon bchnicha. Je vais vous montrer encore une deuxième. Je compte 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, je compte. Voilà. J'essaie de les décoller, les lamelles, comme ça. Regardez. Je la plie en 2 et je la plie en 4. Je tiens bien les bouts comme ça et je fais comme ça. Je tourne, je la tourne. Ou bien si vous voulez la laisser comme ça, vous la laissez. En vérité, la vraie forme de bchnikha, il est comme ça. Il est comme ça. Voilà. Je termine tout ça. Je les fais frire à l'huile. Il faut que l'huile soit au-dessus de la pâte. Et je vais les décorer avec des graines de sésame. Moi, je préfère les graines de sésame parce qu'ils restent toujours croquantes. C'est pas comme si on met les amandes concassées. On les fait frire à l'huile, on les trempe dans le miel, comme on fait tous les shpakia. Et je reviens pour vous montrer la finition. Allez, à tout à l'heure. Voilà mon plateau de bechnikh que j'ai fait, vite fait, pas trop dur. Et je vais les faire frire à l'huile, les tremper dans du miel, comme la même façon qu'on fait les shpakia. Et on se retrouve à la présentation, Inch'Allah. Voilà la finition du travail. Les bechnikh, ils sont sortis comme ça, mignonnes. Toute ronde, toute bombée. Regardez celle-là, elle est mignonne. Elle est toute mignonne, Hanouna. Je souhaite que vous suivez la même pratique que j'ai fait. Mais faites attention quand vous les faites cuire. À feu doux. Pas très fort le feu. À feu doux. Comme ça, vous allez les bien réaliser. Et on va regarder la pâte comment elle est. D'après les ingrédients que j'ai mis dedans, regardez. Regardez. Il s'effrite. Elle est m'alka, comme on dit en arabe. M'alka. Regardez. Il s'effrite. Bon, je souhaite que cette vidéo va vous plaire. Et je vous souhaite encore un très bon Ramadan. البنات كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، ونتمنى لكم أيام كلها أفراح ومسرات، وإن شاء الله الرحمن الرحيم نتلقاو في الفيديو الجاي. وهانتم شفتوا كيفاش درت هاد البشنيخة كيفاش جات. ونتمنىكم انتم تتبعوا المقادير وتتبعوا كيف ما درت ليها حتى انا، وتصوبوها وتجيكم زوينه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وهو التقديم النهائي. يا الله، السلام عليكم.